Vous, par exemple, à la tête des programmes et de la fiction, vous n'avez jamais passé de vacances, par exemple, chez un dirigeant d'une société de production, ou en tout cas, vous l'auriez déclaré? J'ai effectivement passé des vacances chez un dirigeant de société de production. Vous faites bien de m'en parler. C'est effectivement déclaré. Bonjour, c'est Cyril Sodwinski, on analyse l'actualité politique et aujourd'hui j'ai du croustillant et c'est un peu dramatique. On va tout de suite voir ça. Il y a une petite vidéo, c'est avec Charles Laloncle, c'est le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public et il y a des choses extrêmement choquantes, je vous laisse avec l'extrait. Par exemple, chez un dirigeant d'une société de production, ou en tout cas, vous l'auriez déclaré? J'ai effectivement passé des vacances chez un dirigeant de société de production. Vous faites bien de m'en parler. C'est effectivement déclaré sur un conflit. Donc, j'entretiens effectivement une relation de longue date et très amicale avec un dirigeant de groupe. Déjà là, c'est alarmant, c'est inquiétant. Elle peut, dans son travail, faire des conflits d'intérêts, mais là, franchement, il faut faire attention. Vous imaginez, on a découvert énormément d'aberrations dans cette commission d'enquête et elle est pertinente à un point inimaginable. On va regarder la suite. Elle a été déclarée comme il se doit dans ma déclaration de lien d'intérêt. Donc c'est une déclaration que nous faisons chaque année où nous déclarons des liens d'intérêt. Madame Holmes, donc vous avez aimablement souhaité répondre à ma question sur le strict encadrement, notamment de la passation de contrat entre l'audiovisuel public et les sociétés de production. Bon, je rappelle que vous avez tous prêté serment. Moi, j'ai une question assez simple. Qu'est-ce que vous mettez en place pour vos équipes et aussi pour vous pour prémunir de tout risque de conflit d'intérêts avec ces sociétés de production? Est-ce que, par exemple, vous, Madame Holness, il vous est arrivé d'avoir des propositions de voyage, des propositions de vacances faites par des dirigeants de sociétés de production? Si oui, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les garanties, en tout cas, de parfaite imperméabilité que vous effectuez pour vous et vos équipes entre ces sociétés de production et la direction des programmes et de la fiction, qui, je le rappelle, est la direction la plus importante, c'est celle qui dispose du plus grand budget de France Télévisions. On a une plateforme à France Télévisions, c'est une plateforme de déclaration d'intérêt. Donc quand vous recevez à France Télévisions, puisque vous me parlez de voyage, il ne me semble pas avoir qu'on m'ait proposé des voyages, on a une plateforme à France Télévisions où on déclare chaque élément qui nous arrive en cadeau. Donc, une boîte de chocolat est déclarée sur cette plateforme et validée. Quel que soit le montant du cadeau. On n'a pas le droit de recevoir un cadeau plus de 150 €, je crois. D'accord, comme Donc, c'est interdit. Et, comme pour les députés. On le déclare sur une plateforme. Et après, je ne sais pas, c'est validé. Enfin, en tous les cas, tout est noté sur une plateforme. Et non, excusez-moi, mais je suis sous serment, on ne m'a pas proposé un voyage. Pas. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle dit qu'on ne lui a pas proposé de voyage. Ça, bon, c'était dans un premier temps. Or, quand le rapporteur de la commission d'enquête lui a demandé si elle avait fait un voyage avec un dirigeant d'une société, là, elle s'est souvenue miraculeusement que oui, effectivement, il pouvait y avoir une situation où ça pouvait éventuellement causer un petit problème. Je vous laisse avec la suite, on réagit après. J'évoquais les voyages et les vacances, par exemple, chez des dirigeants de sociétés de production. Vous avez raison, nous aussi, en tant que député, on doit déclarer le moindre cadeau, je crois, cadeau, en tout cas même un restaurant de plus de 150 € qu'on nous paye, on doit le déclarer. Vous, par exemple, à la tête des programmes et de la fiction, vous n'avez jamais passé de vacances, par exemple, chez un dirigeant d'une société de production, ou en tout cas, vous l'auriez déclaré? J'ai effectivement passé des vacances chez un dirigeant de société de production. Vous faites bien de m'en parler. C'est effectivement déclaré sur un conflit. Donc, j'entretiens effectivement une relation de longue date et très amicale avec un dirigeant de groupe. Elle a été déclarée comme il se doit dans ma déclaration de lien d'intérêt. Donc c'est une déclaration que nous faisons chaque année où nous déclarons des liens d'intérêt. De ce fait, ce producteur dont vous me parlez, je n'ai pas le droit de regarder ses projets. Tous ces projets sont instruits par mon N+1.
sont regardés par mon supérieur hiérarchique et je n'ai même pas le droit de les instruire. Ils sont instruits par mon N-1, c'est-à-dire mon en dessous. C'est-à-dire que je ne suis pas informée de ses propositions et de ce qu'il fait. Et effectivement, mais tout est clair, c'est déclaré sur ma déclaration et je n'ai même pas le droit de m'occuper de ces projets. Je réagis parce que là, elle nous dit des choses intéressantes, comme quoi il y a des procédures, il y a des choses qui sont prévues à cet effet pour éviter des conflits d'intérêts. Or, ça pose quand même une question. Est-ce que... Enfin, il y a forcément dans le lot des conflits d'intérêts qui ont lieu. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Et cette commission d'enquête, ça part dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment... Il y a plein de fonctionnements, d'aberrations... Enfin, à un moment donné, les gars, il faut privatiser l'audiovisuel public. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est un gouffre financier. C'est la merde absolue. Dès qu'on plonge la tête dedans, ça n'en finit plus. Voilà. Je vous laisse avec la suite. On voit ce qu'il en est. Et je sors de réunion quand, dans une réunion, on parle d'un des projets. D'accord. Ça, c'est des procédures organisées de départ. C'est des procédures qui me mettent à l'abri de tout conflit d'intérêts. Et je remercie d'ailleurs France Télévisions de m'avoir fait faire ça. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner cette société de production, nous indiquer la société de production pour laquelle, donc, semble-t-il, vous avez été invité à passer des vacances et pour laquelle, donc, vous nous expliquez que vous êtes déporté. Quelle est cette société de production ? Je me demande si ce n'est pas de l'ordre du privé, cette question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je ne suis pas obligée de répondre, voilà. Donc je ne vais pas répondre. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que juste... Après, qu'on comprenne bien, juste pour être clair, c'est parce que c'est avec une personne, c'est pas avec la société de production, c'est pour bien, peut-être sans dire le nom, peut-être nous préciser, qu'on comprenne qu'il n'y ait pas de... Voilà, qu'il y ait une réponse claire qui soit apportée au rapporteur à sa question. Je suis une amie depuis 40 ans d'un producteur. Et effectivement, je pars effectivement en vacances avec mes enfants, ses enfants, voilà. Mais j'étais amie avant de rentrer à France Télévisions, je le suis après, et je pense qu'on a quand même le droit d'avoir des amis quand on rentre à France Télévisions. Elle est hyper gênée, bien sûr, et c'est évident. C'est évident. Enfin, de qui se moque-t-on ? Et enfin, cette commission d'enquête, c'est vraiment pépite. Regardez, il y a plein d'extraits dans tous les sens. Il faut se documenter là-dessus parce qu'il y a des dérives dans tous les sens. C'est une gabégie. Enfin, c'est n'importe quoi et c'est dégoûtant. Voilà. En tout cas, si vous voulez plus de vidéos d'actualité, vous vous abonnez. C'est Cyril Slotwinski, ça me ferait plaisir. Et ensemble, nous défendrons mieux la France.